Bonjour à toutes et à tous nos fidèles auditeurs de la radio Arc-en-Ciel, à l'équipe Jésus est mon guide. Aujourd'hui, c'est Marie qui vous présente cette nouvelle séquence avec autant de plaisir. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 octobre 2023. Nous fêtons les Firmins. Saint Firmin est troisième évêque d'Uzès en 553. Il avait, dit-on, 22 ans quand il fut élu et meurt à 37 ans. Mais l'on n'en sait que très peu sur cet homme qui, pourtant, participa à 3 conciles, dont celui de Paris en 552. Nous souhaitons également un joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Pour commencer, je vous fais écouter un chant « Je n'ai que ma prière » de Glorious. Je n'ai que ma prière quand la peine est trop lourde. Rien qu'un mot à mon Père, vient son amour. Je n'ai que ma prière quand mes larmes ont coulé. Mais au fond de mon cœur, oui je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Je n'ai que ma prière, si faible en apparence, mais le ciel et sur terre ont ta présence. Je n'ai que ma prière quand mon âme est troublée, mais au fond de mon cœur, oui je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre.
mains levées au ciel, alors je te prierai pour l'éternité. Lecture du livre du prophète Jonas. Quand il vit que Dieu pardonnait aux habitants de Ninive, Jonas trouva la chose très mauvaise et se mit en colère. Il fit cette prière au Seigneur. « Ah, Seigneur, je l'avais bien dit lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pour cela que je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Eh bien, Seigneur, prends ma vie, mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Le Seigneur lui dit, « As-tu vraiment raison de te mettre en colère ?» Jonas sortit de Ninive et s'assit à l'est de la ville. Là, il fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, pour voir ce qui allait arriver dans la ville. Le Seigneur Dieu donna l'ordre à un arbuste, un ricin, de pousser au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer ainsi de sa mauvaise humeur. Jonas se réjouit d'une grande joie à cause du ricin. Mais le lendemain, à l'aube, Dieu donna l'ordre à un ver de piquer le ricin, et celui-ci se dessécha. Au lever du soleil, Dieu donna l'ordre au vent d'est de brûler. Jonas fut frappé d'insolation. Se sentant défaillir, il demanda la mort et ajouta, « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas, « As-tu vraiment raison de te mettre en colère au sujet de ce ricin ?» Il répondit, « Oui, j'ai bien raison de me mettre en colère, jusqu'à souhaiter la mort. » Le Seigneur répliqua, « Toi, tu as pitié de ce ricin, qui ne t'a coûté aucun travail, et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit, et en une nuit a disparu. Et moi, comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, où sont comptés une foule d'animaux? Il y a plus de 120 000 êtres humains, qui ne distinguent pas encore leur droite de leur gauche. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu de miséricorde et de grâce, et non un Dieu qui prend plaisir à la vengeance. Il ne nous appartient donc pas d'être vindicatifs. Jonas, lui, désirait vivement tirer vengeance des habitants de Ninive. En effet, en plus d'être un peuple rebelle et violent, les Ninivites avaient beaucoup causé de tort à Israël. C'est à cause de toute cette méchanceté que Jonas voulait que Dieu détruise Ninive. C'est aussi pour cela qu'il s'enfuyait à Tarsis, afin de ne pas avertir les Ninivites et finir par les inciter ainsi à la repentance. Car, au fond de lui, il savait que son Dieu est très compatissant, prompt à pardonner et à sauver. Il se disait que ce peuple méchant ne méritait pas le salut. Voilà pourquoi il s'est irrité quand l'Éternel leur a pardonné. Aujourd'hui encore, nous sommes nombreux à agir comme Jonas, en parlant volontiers de Jésus aux personnes qui nous font du bien et en considérant les autres, particulièrement celles qui nous haïssent, comme ne méritant pas le salut. Il ne doit pas en être ainsi, car aucun de nous ne mérite le salut. C'est Dieu qui fait grâce à tous. La terre
est rempli de méchanceté. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas que les méchants meurent, mais qu'ils se repentent et vivent. Retenons, en somme, que la désobéissance à Dieu ne fera que ralentir l'accomplissement de l'œuvre qu'il nous a confiée. Décide donc de marcher sur le chemin que le Seigneur a tracé pour toi, afin d'éviter que ta vie se résume en éternel demi-tour. Faisons-lui confiance afin de marcher fidèlement selon ses plans. Psaume 85, 15. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi, j'élève mon âme. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi et rendre gloire à ton nom, Seigneur, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu, le seul. Amen. J'arrive ainsi à la fin de ma séquence. Je vous remercie à tous d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une sainte journée. Surtout, prenez soin de vous. Je vais terminer par une toute petite prière. Nous prions pour tous ceux qui connaissent l'angoisse, la souffrance, la maladie, la guerre. Donne-leur, Seigneur, le courage et la force de garder l'espérance dans leur cœur. Prions pour ceux qui accompagnent les malades avec dévouement et qui témoignent par leur affection et leur soin de leur attention aux autres. Amen. Merci. Saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci, au Seigneur trois fois Saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois Saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois Saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis
Le pauvre dit, je suis